Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5e, 6e et 7e positions au violoncelle. Alors déjà, pourquoi je regroupe ces trois positions dans une seule vidéo? Eh bien parce qu'à peu de choses près, on les apprend toutes les trois de la même manière. On retrouvera dans ces trois positions les mêmes règles et les mêmes problématiques. Ces trois positions sont les trois dernières positions du manche. Ensuite, on arrête de compter parce qu'on passe à la position du pouce. Donc la première chose très importante à prendre en compte quand on commence à jouer dans ces trois positions, c'est que en fait, c'est un endroit charnière pour le pouce. Pour les quatre premières positions, le pouce se situe derrière le manche, sous le deuxième doigt pour les premières, deuxième et troisième positions, et sous le premier doigt pour la quatrième position. Donc déjà en quatrième position, l'endroit du pouce a un petit peu bougé parce qu'en fait tout simplement la fin du manche l'empêche de suivre la main et donc de rester sous le deuxième doigt. Donc à ce moment-là, on le place sous le premier doigt. Et quand on passe à la cinquième, sixième et septième position, le pouce ne peut pas suivre la main, donc il restera dans le creux du manche. Et plus on avance vers les sixième et septième positions, en l'occurrence, plus c'est difficile et crispant pour la main de garder le pouce derrière le manche tout en étant détendu. Donc par exemple, moi ce que je vous conseille en septième position, c'est de déplacer légèrement le pouce et de le déposer donc non plus derrière le manche mais sur les clisses de votre violoncelle. Ça vous donne un petit peu de mou, un petit peu de marge, ce qui vous permet de garder la main détendue. Normalement, si vous ne serrez pas votre pouce derrière le manche, cela ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Le pouce ne serre jamais et il doit être très souple, donc il devrait pouvoir suivre la main sans difficulté. Mais si vous avez tendance à crisper votre main gauche et à serrer le pouce, cela vous sera plus difficile de le lâcher. Je vous encourage donc à bien penser à détendre votre pouce quand vous jouez dans les 5e, 6e et 7e positions. La deuxième chose importante à prendre en compte, c'est la hauteur de votre coude. Effectivement, s'il est trop bas, votre main butera contre la caisse du violoncelle quand vous essaierez d'atteindre les 5e, 6e et 7e positions. Donc pensez bien à garder votre coude suffisamment haut pour naviguer avec fluidité parmi les 7 positions du manche. Et enfin, la troisième chose importante, c'est de bien comprendre comment va fonctionner votre empreinte de main gauche à partir de la 5e position. Alors, je m'explique. Dans les positions 1 à 4, vos 4 doigts sont appuyés sur la corde. Vous les utilisez tous les 4. Mais à mesure que vous descendez sur la touche, il devient en fait plus difficile d'utiliser le 4e doigt parce qu'il est plus court. Et donc il peine à atteindre la corde tout en gardant une position détendue de la main. Alors bien sûr, c'est possible d'utiliser le 4e doigt, mais ça demande un ajustement. Et si on peut l'éviter, en général on le fait. Du coup, vous allez me dire, il ne nous reste que 3 doigts. Mais pas de panique. En fait, dans les positions 1 à 4, vos doigts sont en général espacés de 1 demi-ton. Vous pouvez faire des extensions avant et des extensions arrière, auquel cas vous vous retrouvez avec un ton entre le premier et le deuxième doigt. Mais à partir de la 5e position, et encore plus à mesure que vous descendez sur la touche, les écarts entre les notes se réduisent. Et ça veut dire que les écarts entre les doigts se réduisent également. D'ailleurs, quand vous jouez tout en bas de la touche, quand vous jouez des notes qui se suivent, les doigts se chevauchent presque. Donc, pour revenir à la zone qui nous intéresse, comme la distance entre les notes est plus petite, il est plus facile pour notre main gauche de faire des écarts de 1 ton, non seulement entre le premier et le deuxième doigt, mais également entre le deuxième et le troisième doigt. Donc l'empreinte de votre main sera beaucoup moins immuable, beaucoup moins stable que celle que vous avez dans les 4 premières positions. Vous vous retrouverez en fait avec de multiples combinaisons de tons et de demi-tons. Par exemple, si je me place en 5e position avec le premier doigt sur le Fa, je peux jouer avec mes 3 premiers doigts les combinaisons suivantes. Vous voyez que je peux atteindre de nombreuses notes simplement avec les différentes combinaisons possibles dans une empreinte de main donnée. Et en plus, si c'est vraiment nécessaire, je peux toujours rajouter le 4e doigt. En 5e position, ce sera encore assez facile de le faire. Mais dans les 6e et 7e positions, c'est un peu plus délicat, mais pas impossible. Et si cette histoire d'empreinte n'est pas très claire pour vous encore, je vous conseille de télécharger dans la description le schéma récapitulatif complet de toutes les notes possibles dans toutes les positions du manche. J'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!